Bonjour, c'est Dominique. Alors ici, je vous offre deux options par rapport au livre pour débutants. Alors, j'avais déjà fait le 1A. Alors, je fais le 1B pour vous montrer des options. Alors ici, vous voyez vos pages que vous avez. On avait 16 cm. Laissez-moi remesurer ce qui m'arrive. Alors, on a des pages qui mesurent 16 cm. OK? Alors là, ce que vous pouvez faire, alors je ne sais pas si vous connaissez ceux qui ont déjà cette planche qui s'appelle We Are Memory Keepers Envelope Punch Board. C'est pour faire des enveloppes, mais aussi on peut faire des onglets. Vous savez, les onglets de chemise de classement. Alors, ça peut être intéressant d'avoir ces onglets ici. Alors, puis, vous avez un onglet, vous avez un autre là, vous avez un autre là, vous continuez, 1, 2, 3. Alors, multiple de 3, même ça peut terminer avec un dernier en haut, c'est comme vous voulez, mais idéalement multiple de 3 pages. Alors, ce que j'ai fait, c'est la raison pour laquelle j'ai fait mes pages de 21 cm de large. C'est question d'avoir, excusez, d'être capable de séparer en 3. Excusez. Alors, 3 portions de 7 cm. Alors, moi, ce que j'ai fait, je me suis tracée avec mon 21 cm, je me suis tracée, question de faire le test. Excusez, je me suis étouffée. Alors, 7 cm, 3 portions de 7 cm, c'est le pourquoi qu'on a le 21 cm. Alors, moi, j'ai utilisé ma planche. Excusez. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par faire l'arrondi ici. Alors, je vais vous montrer ici. Vous voyez ici à l'intérieur, il y a un petit rond ici qui punch. Alors, c'est là que le punch se fait. OK? Alors, le rebord de votre papier doit être au centre de ce punch, de ce cercle. Alors là, vous allez où est-ce qu'il y a le plus proche ici, parce que vous imaginez le cercle est grand comme ça. Alors juste ici, vous allez voir que c'est le bord, c'est le centre. Parce qu'on ne voudrait pas avoir, parce que j'ai vu sur Internet, j'en ai regardé des vidéos des gens qui faisaient ça, puis ils le mettaient trop loin. Alors ça faisait retrousser un petit peu ici. On voyait tout le rond. Alors ils le mettaient trop loin, on voyait retrousser ce petit coin-là ici, sur le bord. Alors ça, je trouve que c'est pas correct. Alors, il faut vraiment se centrer au centre de ce petit punch qui est rond. Alors, vous voyez, ça fait ça comme ceci. Ensuite, ce que vous faites, alors pour les onglets de côté, c'est la même chose. C'est juste que vous allez inverser le papier. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre votre ligne ici à 3. J'ai dit 3/3, mais finalement, c'était 2/3. 2/3, parce que j'allais dans ce sens-là. Alors, c'est à tous les 2/3, vous allez mettre le rebord. Et puis, vous allez presser. Alors là, ça vous fait votre deuxième qui est ici. Alors, ce que vous faites par la suite, alors pour en venir à ceci, en avoir seulement un, alors vous allez utiliser votre planche. Alors, vous allez mettre il faut que votre feuille soit bien enlignée, le côté ici, le côté de votre feuille, bien enligné, mais de toute façon, ce que vous voulez, c'est que vous voulez couper finalement le reste de la feuille. Parce qu'une fois que vous avez poinçonné ici et ici, vous avez tout ça ici qui n'est pas poinçonné. Okay? C'est tout droit ici, parce que vous n'avez pas fait de poinçon. Alors, il faut enlever cette ligne-là jusqu'au bout. Alors, c'est important d'être vraiment bien droit. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez vous tracer une ligne ou vous pouvez vous fier vraiment à votre œil pour être bien droit, comme ceci. Et vous devez avoir la base du rond ici. Alors, la base la fin de la courbe doit être vis-à-vis la ligne où est-ce que le papier va être coupé. Alors, quand vous allez arriver avec votre lame, vous devez avoir la lame qui arrive tout juste à la base de la courbe. Si je regarde ici, alors vous allez avoir votre lame qui arrive juste ici à la base de la courbe ici, et vous coupez tout ça. OK? Ensuite, quand vous voulez avoir l'onglet de l'autre côté, vous faites la même chose, c'est tout simplement inversé. Alors, ça va devenir comme ça. Pour ce qui est de l'onglet du centre, alors là, ce que vous allez faire, vous allez calculer, même chose. Alors, 2/3, qui se trouve être ici. Votre page est ici. Alors, vous ne faites pas ce cercle ici. Vous faites seulement le 2/3. Ensuite, vous inversez et vous faites la même chose, 2/3, et vous poinçonnez. Là, ça va vous donner ça va donner exactement ce papier-là. Alors, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de couper celle-ci et celle-ci pour en arriver à faire ceci et ceci.
Et les coins, moi je recommande d'arrondir les coins. Alors sur votre planche, vous avez aussi une perforatrice pour pouvoir faire les coins. Alors faites le coin comme ceci. Même chose de l'autre côté. Oups. Bien droit. Comme ceci. Et celui-ci, il est déjà fait avec, quand vous avez fait au début, avec le demi-cercle ici. Il vous reste juste à faire l'autre coin. Alors là, vous vous trouvez avoir 3 onglets. Alors vous avez l'onglet de gauche, comme ceci. Celui du centre. Et vous en faites une autre, même chose, mais comme la gauche. Et vous l'inversez et puis ça va devenir celle de droite. Comme ceci. Tout simplement. Et puis, si vous voulez, parce que là, ce qui arrive, c'est qu'avec la mesure qu'on a de 16 cm, vous trouvez à enlever, parce que là, ça arrive comme ça, vous trouvez à enlever toute cette portion-là. Alors, ça rapetisse vos pages de beaucoup. Alors, à ce moment-là, si vous arrivez avec des feuilles, des papiers taillés, excusez-moi, j'ai juste trouvé l'autre que j'ai taillé tout à l'heure. Celui-ci, qui est le 10 par 15. Alors, supposons que ça, c'est vos pages, comme ceci, qui vous manque tout ça et tout ça parce que vous êtes égal ici. Alors, vous ne pouvez plus mettre votre page de 10 par 15 sur le 15, comme ça, parce que ça dépasse, c'est trop grand. Alors, si vous voulez faire ça, moi, je vous recommande d'ajouter, pour garder tout l'espace pour avoir vos pages de 10 par 15 pour les photos, pour qu'elles soient incluses sur le côté paysage, qui soit inclus dans votre page. Alors, vous allez devoir ajouter la valeur de l'onglet. Alors, je vais vous dire tout de suite ce que ça mesure, l'onglet. Alors, il mesure 1 cm, exactement 1 cm. Alors, vous allez, au lieu de faire 16 cm vos pages, vous allez faire 17 cm. Alors, ça, c'est l'option pour ceux qui veulent aller un petit peu plus avancé. Alors, vous pouvez faire toutes vos pages comme ceci. Alors, vous en faites 1 sur 3 qui va être avec l'onglet au centre et les 2 sur 3 qui vont être avec l'onglet à gauche et à droite. Alors, j'espère que c'est clair. Je crois que c'est bien clair. Alors, ça peut être une option. Moi, je ne le ferai pas parce que j'ai déjà commencé avec le format de 16 cm et qui peut inclure toutes mes photos, comme ça ici. Alors, je ne voudrais pas aller avec d'autres pages plus larges avec l'onglet qui dépasse. Alors, ou bien on le fait au complet comme ça, ou bien on le fait droit au complet. Alors, vous choisissez votre option. Alors, aussi, je ne l'avais pas dit à la vidéo numéro 1A, mais toujours regardez la boîte de description et regardez aussi la vidéo qui suit. Parce que peut-être que vous avez décidé que, bon, finalement, j'aimerais le faire avec les onglets, mais vous avez déjà tout taillé vos pages. Alors, vous allez devoir le faire, quitte à faire juste un plus petit cahier, et puis faire juste quelques pages comme ça. Et puis, ensuite, vous pouvez faire un autre projet avec les onglets de chemise de classement. Ça fait un tout autre projet. Alors, ça vous ferait 2 projets, tout simplement, si vous avez déjà tout taillé. Mais allez toujours voir la boîte de description et toujours aller voir aussi la vidéo qui suit, parce que parfois, j'ai des corrections à ajouter. Alors, voilà, c'est ça. Et puis aussi, maintenant, j'ai une autre option pour vous. J'avais parlé de la deuxième option. Alors, j'ai des pages, je vais reprendre celui-ci. J'avais parlé de pages qu'on peut couper en 2 pour avoir 2 rabats. Alors, ça peut être des photos. Ça peut être intéressant d'avoir des rabats différents que tout le temps les pages égales. Alors, vous pouvez faire le rabat. Alors, vous mesurez finalement. Ici, on a 21 cm. Alors, vous allez mesurer 10,5 cm. Et vous pouvez la mesurer ici aussi. Et vous rejoignez la ligne. Et puis, vous pouvez couper avec votre tranche ici. Ou avec votre ciseau, ou avec un couteau à précision, comme celui-ci, pour faire votre ligne bien droite. Mais c'est important d'arrêter au pli. Alors là où ça plie, vous n'allez pas plus loin pour ne pas couper les pages plus loin. Mais c'est important de se rendre jusqu'au pli, question que vos pages se plient bien. À ce moment-là, vous devriez arrondir, si vous avez décidé d'arrondir les coins, alors vous devriez arrondir aussi les coins de ces 2 morceaux ici que vous avez coupés. Alors moi, je vais peut-être en faire 1 ou 2. Alors, peut-être que je pourrais même en faire un avec vous. Pourquoi pas? Alors, je vais en faire un avec vous. Alors ici, j'ai 21. Alors, je vais me faire une ligne à... Excusez, je vais aller avec les centimètres. Alors, j'ai 10,5 ici. Je vais en faire une autre question d'être bien droite. En avoir 2 pour me situer. 10,5. Alors, je vais me faire une ligne parce que j'aime bien avoir quelque chose pour me guider. Parce que je ne voudrais pas, surtout quand on a commencé à faire le projet, on ne voudrait pas gâcher et puis devoir tout arracher. Alors, je crois que je vais y aller avec ma règle. Et bien sûr d'avoir rien dessous. Et tout simplement mon couteau à précision.
Alors là, c'est important d'être tout juste sur la ligne, juste à côté de la ligne. Alors, je vais passer 2 fois. Alors, je commence au pli. Alors, peut-être ça va être un petit peu, ici, on a plus d'épaisseur, alors c'est un petit peu passer plus de fois là. Et comme ceci, jusqu'à ce qu'on n'ait plus rien qui veut couper. Alors là, j'ai fini, parce que je ne coupe plus rien. Alors, vous avez 2 pages, comme ceci. Si je vais ajuster, je vais couper comme il faut, comme ceci. C'est tout simplement les 2 pages. Je trouve que c'est intéressant, ça fait une variation. Pour ceux qui veulent ajouter un petit peu de difficulté. Alors ici, je vais tout simplement aller égaliser le papier parce que ça a comme déchiré un petit peu croche. Et puis, je vais arrondir les coins ici. Et je vais effacer ma ligne parce que là, je vois ma ligne. C'est certain que j'ai coupé entre les deux. Je n'étais pas exactement sur la ligne. Je vais effacer ma ligne avant de faire quoi que ce soit. Alors, peut-être on peut en faire comme un par cahier parce que là, on fait des cahiers de 4. Hein? J'ai mis une note. J'en ai parlé à la fin du 1A de faire des cahiers de 4. Alors, moi, j'ai fait mes cahiers de 4 ici. J'ai un cahier de 4, un cahier de 4 ici, un cahier de 4 et un autre de 2. Ça me fait 18. Quand j'ai décidé, je faisais 18 pages. Mais je vais voir à la fin. Je vais garder les 2 pour la fin, au cas où je déciderais de ne pas les faire. Alors, c'est important de ne pas mater la première. Si vous décidez d'aller faire les autres avant de continuer la prochaine vidéo, alors ne matez pas la première ici, juste celle à l'intérieur, jusqu'à la fin. Parce que on va arriver avec ce petit morceau ici qu'on va devoir coller. Alors, si vous l'avez déjà tout maté, vous allez voir votre pli de papier, votre bordure ici de papier, ce qui ne fait pas très joli. Alors, quand on aura tout terminé, ça ici, on pourra le coller, mais pour le moment, on fait tous les petits cahiers séparément, mais on ne mate pas celle du dessus. Alors, je vous le dis parce que je l'ai mis en note, mais je voulais juste profiter, si jamais les gens regardent, vraiment de l'entendre en plus de pas juste le lire. Alors, on ne fait pas celle du dessus pour pouvoir coller. Quand ça sera le temps de coller, on va les coller ensemble. Puis, il nous restera juste à faire les premières de chaque cahier. Alors, je vous reviens avec la série 2. Et puis, on continue comme ça. Aussi, il y a une chose que je voulais vous dire. Si vous décidez de faire avec les onglets, alors moi, je vous recommande de mater comme si c'était droit. Comme on a fait ici, comme si c'était droit. Et ensuite, mater ici à l'intérieur. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement prendre votre papier imprimé. Vous allez utiliser votre punch ici. Alors, papier imprimé. Alors, au centre ici. Et vous mesurez jusqu'à 2 3/4. Vous faites encore. Ensuite, vous coupez tout droit. Puis, vous allez pouvoir le coller ici, toujours en laissant une petite bordure. Il va y avoir la petite bordure ici que vous allez avoir laissé du papier imprimé. Vous laissez comme 1 mm. Alors, vous avez déjà avoir votre millimètre. Alors, vous allez couper tout simplement le long de votre onglet. Si vous voulez avoir 1 mm tout le tour, alors à ce moment-là, il faudra aller à 3 5/8 au lieu de 3 3/4. Alors, vous allez avoir comme 1 mm et demi. Vous pouvez juste tasser un tout petit peu là, pour ne pas être exactement sur le 3 3/4. Après, vous en ayez fait un. Alors, vous en faites un comme ça, un comme ceci. Ensuite, vous allez aller pas tout à fait à 3 3/4 pour que votre papier imprimé que vous allez poser sur l'onglet soit un petit peu plus petit pour avoir encore, ce serait bien joli d'avoir encore le 1 mm tout le tour. Alors, si jamais je fais le projet, je pourrais le refaire pour vous le démontrer. Mais c'est ça, allez comme 2 mm de moins pour avoir 1 mm de chaque côté. Et puis, vous allez couper la longueur que vous avez besoin, dépendamment de ce que vous avez. Vous allez le mesurer. Alors, vous allez avoir votre petit morceau. Vous allez le mesurer. Vous êtes OK, ça, je voudrais me rendre jusqu'ici. Mais idéalement, je crois que vu que vous avez déjà votre millimètre qui est tout le long, votre 1 mm de papier droit, alors en ayant votre onglet qui est coupé de papier imprimé, qui est coupé de ici à ici, juste là où la courbure commence, mais que vous avez 1 mm moins large chaque côté, donc 2 mm de moins que la mesure de 3 3/4. À ce moment-là, vous allez avoir exactement la bonne forme et la bonne grandeur de papier imprimé pour l'onglet. Éventuellement, je le ferai. Je ferai un petit cahier avec ça. Alors, si vous voulez attendre pour être plus certaine, je vais l'ajouter dans mon agenda. Alors, ça va être probablement en juin. Alors, en juin, j'en ferai un autre cahier avec les onglets. Mais de toute façon, je vais avoir un autre projet où est-ce que c'est que j'utilise les onglets. Alors, ça sera tout simplement autre chose. Vous allez voir. C'est un autre projet qui est déjà prévu. Je crois que c'est en fin avril ou début mai. Alors voilà, je voulais juste expliquer ces deux options pour ceux qui veulent travailler un petit peu plus avancé. Alors, on continue avec le tuto numéro 2. Alors, on revient plus tard. Merci, bye bye.